Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch nous réserve bien souvent des surprises. On peut parfois assister à des moments incroyables où des célébrités vont monter sur le ring pour confronter des catcheurs. Que ce soit en défendant un ami, en voulant pécho sur le ring, ou même en trahissant son équipe, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 moments où des célébrités ont attaqué des catcheurs. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à l'avenir, enfin bref, on est parti sans plus attendre. 5. Snoop Dogg. Vous le connaissez probablement tous. C'est l'un des plus grands rappeurs au monde qui a produit des sons légendaires comme ou encore et durant WrestleMania 24 en mars 2008, il fera sa toute première apparition à la WWE en tant que maître de cérémonie. Il aura notamment le rôle d'introduire le match par équipe féminin de la soirée. Ashley et Maria affrontaient Beth Phoenix et Melina, accompagnés par Santino Marella. Le match va donc se dérouler comme prévu jusqu'au moment où Santino va intervenir contre Maria pour aider son équipe. Jerry Lawler, remonté par cette triche, va frapper Santino Marella, mais cela n'empêchera malheureusement pas à Maria de quand même perdre le match juste après. Cette fois-ci, ce sera Snoop Dogg qui va monter sur le ring pour se venger sur Santino Marella, avant de rouler un patin à Maria devant toute l'arène. Bon, ça c'était un petit moment en 2008, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est déroulé un an plus tard, durant un épisode de Raw en octobre 2009. Snoop Dogg sera l'invité du show et durant la soirée, il y avait un match entre Melina et Jillian, accompagné par Chavo Guerrero. Après quelques minutes de match, Chavo essaiera d'intervenir, mais soudainement, Hornswoggle va débarquer et l'en empêchera en s'agrippant à sa jambe. Melina pourra ainsi remporter le match et évidemment, Chavo sera furieux contre Hornswoggle. C'est alors que Snoop Dogg va débarquer en courant pour lui venir en aide. Il fera d'abord tomber Chavo Guerrero avant de réussir à le frapper. Pour fêter ça, on aura le droit à un moment de danse générale avec Hornswoggle pour foutre le feu. Snoop Dogg fera une dernière apparition à la WWE durant WrestleMania 32 en 2016 en accompagnant sa cousine Sasha Banks sur le ring. 4. Hugh Jackman. On continue avec un acteur que vous avez probablement connu dans les X-Men en tant que Wolverine. Hugh Jackman, c'est un monstre du cinéma et durant un épisode de Raw en septembre 2011, il était sur le ring pour parler de son nouveau film. C'est alors que Vickie Guerrero, qui accompagnait le champion des États-Unis Dolph Ziggler, va l'interrompre. Elle précisera quand même qu'elle le trouvait très sexy. Mais bon, revenons-en avec Dolph Ziggler, les deux hommes vont se confronter verbalement, et Hugh Jackman proposera alors de trouver un adversaire à Dolph Ziggler afin de voir s'il était aussi bon qu'il le prétendait. La foule va réclamer Zack Ryder et Hugh Jackman va bien entendre ce message, puisque ce sera effectivement Zack Ryder qui affrontera Dolph Ziggler ce soir-là. Durant le match, Vickie interviendra pour mettre une claque à Zack Ryder, et elle se fera alors expulser de l'arène. Hugh Jackman en profitera pour discrètement frapper Dolph Ziggler, ce qui permettra par la suite à Zack Ryder de remporter le combat. 3 ans plus tard, en avril 2014, Hugh Jackman reviendra à la WWE pour faire la promo d'un nouveau film, et Dolph Ziggler lui reparlera de ce moment où il s'était fait frapper, car visiblement il l'avait mal digéré. Les deux hommes se réconcilieront finalement, et c'est alors que Damien Sandow, déguisé en Magneto, va faire son entrée dans l'arène. Il va insulter le public, Dolph Ziggler et Hugh Jackman, avant d'essayer de faire usage de ses pouvoirs magnétiques. Bon, évidemment ça ne marchera pas, et Hugh Jackman va alors l'attraper pour le clouer au sol. Des petites apparitions assez courtes, mais plutôt cool qui méritaient leur place dans ce classement. 3. Floyd Mayweather. On continue avec une légende de la boxe, Floyd Mayweather. Pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est, il est notamment connu pour être l'un des meilleurs boxeurs au monde puisqu'en 20 ans de carrière professionnelle et plus de 50 combats, il n'a jamais été vaincu. On est durant le show No Way Out en février 2008 et ce soir-là, Rey Mysterio, qui était visiblement ami avec Floyd Mayweather, affrontait la Rated R Superstar et champion du monde poids lourd, Edge. Malheureusement, Rey Mysterio, qui était blessé au niveau du bras, va perdre le combat. C'est alors que le Big Show débarquera dans l'arène pour faire son grand retour sur les rings. Visiblement, il n'appréciera pas que Rey Mysterio soit encore aux abords du ring durant sa promo, et c'est alors qu'il va attaquer le catcheur. Floyd Mayweather ne supportera pas la scène et montera sur le ring afin de confronter le Big Show pour venir en aide à Rey Mysterio. On aura donc le droit à un face-à-face entre les deux hommes, et en se baissant pour se moquer de sa taille, le Big Show finira par se prendre des coups en plein visage. Floyd Mayweather et son crew vont alors quitter l'arène et on pourra voir le Big Show saigner du nez suite au coup qu'il a reçu juste avant sur le ring. Comme vous pouvez l'imaginer, cette altercation conduira à un match durant WrestleMania 24 en mars 2008, dans lequel Floyd Mayweather finira par frapper le Big Show à la tête avec une chaise.
avant de s'emparer d'un point américain pour le mettre KO et ainsi remporter le combat. Une histoire assez cool qui méritait là aussi sa place dans ce classement. 2. Stephen Amell. Cette fois-ci, on est durant un épisode de Raw en août 2015. Ce soir-là, Neville devait affronter King Barrett. Il y avait donc Stephen Amell au premier rang pour assister au show. Le match se passera plutôt normalement, Neville réussira à faire son Red Arrow et remportera ainsi le combat, mais c'est à ce moment que Stardust interviendra en attaquant le catcheur. Par la suite, il se dirigera vers Stephen Amell et finira par le bousculer. Bon, vous vous en doutez, il n'est pas du genre à se laisser faire, et c'est alors qu'il va débarquer sur le ring en faisant un spear à Stardust. C'était assez incroyable de voir l'acteur attaquer le catcheur de la sorte, et juste après, la sécurité viendra écarter les deux hommes. Comme vous pouvez l'imaginer, ça donnera lieu à un match durant SummerSlam en août 2015, dans lequel Stephen Amell en équipe avec Neville affrontait Stardust en équipe avec King Barrett. En vrai, c'était assez fou parce que Stephen Amell fera vraiment des prises de catch, et il finira même par se jeter à l'extérieur du ring, enfin bref. Avec Neville, ils vont remporter le match et tout se finira donc bien pour l'acteur. Et en première position, Mike Tyson. On termine cette vidéo avec une autre légende de la boxe, Mike Tyson. Durant un épisode de Raw en janvier 1998, Mike Tyson se trouvait sur le ring avec Vince McMahon. C'est alors que Stone Cold interviendra dans l'arène pour confronter Mike Tyson, en lui expliquant notamment qu'il n'était pas sur un ring de boxe, mais bel et bien sur un ring de catch, et qu'il n'était certainement pas l'homme le plus badass ici. Vous vous en doutez, Mike Tyson finira par attaquer Stone Cold et les deux catcheurs vont se bagarrer sur le ring. Plus tard, Mike Tyson va se ranger du côté de la DX, et durant WrestleMania 14 en mars 1998, on aura un match entre Shawn Michaels et Stone Cold pour le titre mondial de la fédération, Mike Tyson étant évidemment du côté de Shawn Michaels. Après un combat assez intense, les deux catcheurs vont accidentellement mettre l'arbitre KO. Stone Cold réussira à faire son stunner sur Shawn Michaels et contre toute attente, ce sera Mike Tyson qui fera le tombé final, permettant à Stone Cold de remporter le titre mondial de la fédération. Quelques instants plus tard, Shawn Michaels essaiera de frapper Mike Tyson, puisqu'il venait de le trahir, mais ce dernier réussira à contrer le coup pour frapper à son tour Shawn Michaels et le mettre KO sur le ring. Enfin bref, un moment assez cool qui méritait sa place dans ce classement. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids. Bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money,